dans la tradition, quand un vieux dit, bon, les enfants continuaient, est-ce que le vieux dit, je ne m'occuperai plus des affaires du pays? Ça veut dire, mais je suis là, quand vous avez besoin de moi, vous venez me consulter, je vous dis ce que j'ai dit. Il y en a qui disent, Babosso se retirer politiquement parce qu'ils veulent avoir la paix avec Babosso. Il les embête. Il a dit, il est retiré, c'est pour qu'ils ne disent plus rien. Mais Babosso écrit, mais je suis là, en tant qu'intellectuel. Et je dis, le Gabonais doit être initié à la recherche. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, je parlais de recherche quand j'avais des fonctions politiques. Maintenant, je vais leur montrer que je fais la recherche sur le tas. Les professeurs d'université, comment on peut être, pour nous, femmes, Zébi Massango, si on est universitaire, si dans sa vie, on n'a pas défendu un seul mémoire par rapport à la vie de sa communauté. C'est nul. Oh, il y a un Français arrivé au doctorat qui n'a jamais rien fait par rapport aux Français. Ici, on apprend parce qu'on va prendre des choses dans les livres. On dit voilà, on va préparer des thèses à la bibliothèque Sainte-Geneviève, des thèses sur le Bouiti. Ils vont apprendre ça, ils vont chercher les livres de René Bureau là-bas, à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Alors qu'ils ont le Bouiti ici, vous allez à Mimongo, vous allez même à Mondi, vous allez partout ailleurs, vous avez les initiateurs. Pourquoi ils ne vont pas là-bas? Ils préfèrent aller copier, c'est la loi du moindre effort. Or, justement, il faut des efforts aujourd'hui. Ce sont ces efforts-là que j'ai le temps maintenant, j'ai le temps d'écrire, le temps de lire, le temps de communiquer. Quand on est politique. Et en même temps, je suis sorti de la prison partisane. On dit, c'est un barbe se parle, c'est le rassembleur qui parle. Donc je parle en tant que Gabonais, en tant qu'intellectuel, par rapport à mon expérience que je vais apporter à tous les Gabonais. Ce n'est pas seulement à ceux qui sont dans mon parti politique. Je dis ça comme je le pense. Ceux qui nous dirigent actuellement, ce sont des nuls. Ils n'ont rien appris. Ils ne savent rien. Les crimes rituels, quand on dit les crimes rituels, ça veut dire que c'est des crimes qui sont commis pour faire des fétiches. Ça veut dire qu'ils veulent prendre la place qui n'est pas la leur. Dans nos sociétés traditionnelles, chacun était à sa place. Celui qui est papa, il ne voulait pas être fils en même temps. Ou tu es papa, tu es maman, tu es ceci, tu es épouse, tu es mari. Chacun jouait son rôle. Aujourd'hui, les nullards veulent être à la tête du pays, alors que ce n'est pas leur place. Alors pour essayer de se maintenir, ils sont obligés de recourir à ces crimes-là, c'est des atrocités. Ça veut dire justement des gens qui sont désorientés. On est ce qu'on est, et les choses ne sont pas ce que nous pensons, les choses sont ce qu'elles sont. Vous avez votre valeur, et cette valeur-là vous a été donnée, et par Dieu, et même par vos ancêtres, vous devez occuper telle place. Aujourd'hui, au Gabon, on ne s'occupe pas de savoir si tel il est là, il est vraiment à sa place. Voilà pourquoi, parce qu'on veut occuper la place des autres, on est jaloux, on les tue, on fait les fétiches. Alors évidemment, chez nous autrefois, vous savez, les gens qui tuaient, ils étaient condamnés à mort. Alors ils étaient condamnés à mort, on ne les prenait pas, on ne les tuait pas. On parlait, et on leur parlait de telle manière qu'ils ne puissent plus recommencer à tuer. Voyez la puissance de la parole. Et c'est pour ça que j'ai lutté, moi, quand j'étais ministre des droits de l'homme, que j'ai lutté pour qu'on s'occupe de la peine de mort. Parce que justement, la peine de mort, quand on condamne quelqu'un à mort, ça veut dire on va l'exécuter. Ça n'existait pas chez nous, ça. Quelqu'un ne pouvait tuer qu'une fois. Et quand il avait été jugé, il ne pouvait plus tuer une deuxième fois. Parce qu'il y a des règles psychologiques que nous ignorons aujourd'hui, qu'utilisaient nos ancêtres, et que tous les peuples du monde devraient utiliser. Mais il faut qu'on ait la possibilité de retrouver ça et d'expliquer ça à tout le monde. Parce que ce que nous trouvons ici au Gabon, ce que nous disons au Gabon, ce n'est pas seulement pour les Gabonais. Nous sommes un peuple qui doit communiquer son savoir aux autres peuples. C'est ça notre force. Malheureusement, on a brûlé les Gabonais. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les Gabonais? On boit,
c'est les histoires des fesses. Alors, vous voyez, vous ouvrez la télévision, il n'y a que les histoires de fesses. Est-ce qu'on a besoin de venir faire démonstration pour montrer comment un homme et une femme couchent? C'est ça, tous les gestes qu'ils sont en train de faire là, c'est pour abrutir les enfants. On voit les enfants de 2-3 ans qui commencent à imiter des conneries comme ça. Il n'y a aucune retenue. On explique, on ne dit pas il faut obliger, on dit il faut éduquer les gens de telle manière qu'eux-mêmes soient leur propre censure. Dire que voilà, telle chose, ça ne m'apporte rien, moi je ne veux plus de ça. Mais il faut les gens qui leur disent, vous devez être vos propres censeurs. À partir du moment où vous voyez que quelque chose ne va pas avec votre communauté, ne va pas avec vous-même, vous évitez cela. Il n'y a pas de système de valeurs au Gabon aujourd'hui. Parce que justement, ceux qui sont au pouvoir n'en ont pas ou ont laissé tomber leur système de valeurs, on fait n'importe quoi. Parce que je suis ministre, parce que je suis président de la République, j'ai le droit de faire tout ça. Mais non, ce n'est pas parce que tu as une fonction que tu as le droit de tout faire. Il y a des lois sociales qui sont au-dessus de toi. Tout ce que je vous dis, ça veut dire que j'ai appris ça auprès de tous les notables de toutes les communautés. J'arrive, comment les gens vivaient? Je posais des questions. On m'expliquait. Tout le monde n'a pas eu cette chance de pouvoir se trouver face, pratiquement, aux membres de toutes les ethnies du Gabon pour discuter avec eux, pour leur demander des explications, pour que ces membres-là leur enseignent quelque chose. Ça, déjà, à ce niveau-là, je suis privilégié. Bon, au niveau international, parce que justement, je parle de mes cultures, que les gens me respectent. Je n'ai pas fait une seule thèse où je parlais des cultures des autres. Par exemple, il parle des choses qu'il connaît, il a fait la recherche chez lui, c'est pour cela qu'on me respecte. Parce que je parle de ce que je suis, pas de ce que sont les autres. Mais avec les autres, je discute avec eux pour qu'ils m'apprennent ce qu'ils sont. Et moi, ce que j'ai à faire, c'est de dire au monde ce qu'est le Gabon, ce que sont les communautés gabonaises. Si je ne le fais pas, qui va le faire? Voilà, vraiment, je suis à ce niveau-là, je suis vraiment privilégié parce que les circonstances ont fait que, bon, en tant que prêtre, j'ai fait des études au Gabon et en Europe. J'ai été un peu partout, je suis allé à Jérusalem pour les études bibliques et tout ça, mais ce sont des privilèges, ça. J'ai dit, tout cela, je n'ai pas dépensé un franc. Au Gabon, j'ai fait l'école primaire, l'école secondaire, c'est le gouvernement gabonais qui payait. Quand je suis allé en France, mais c'est la France qui a payé toutes mes études supérieures, je n'ai pas déboursé un rond. Est-ce que le Gabon était plus riche à ce moment-là? Est-ce que la France était plus riche à ce moment-là? Ça, je crois. Quand la France est dédiée à vous? Je ne sais pas si c'est une grande puissance, c'est trop dire. C'est-à-dire, la France nous écoute parler. La France dit, voici celui qui tient un langage authentique. C'est-à-dire, qui dit la vérité de ce qu'il est. Vous allez avec quelqu'un qui vous apporte quelque chose. Si vous avez quelqu'un qui ne vous apporte rien, il n'y a aucun intérêt. Bon, vous le protégez si vous voulez. Mais avec les Français, j'ai toujours été franc. Je n'ai jamais été agressif, mais j'ai affirmé toujours avec fermeté ce que je suis. Et c'est dans cette affirmation-là que la France, que les Français m'ont toujours respecté. Qu'ils fussent hommes politiques, ou prêtres, ou religieux, tout ça, c'est parce que je dis ce que je suis avec mes limites, que je sais, moi, reconnaître. Je sais que nous avons pris beaucoup de retard au niveau de la formation technique. Vous savez qu'à la fête des cultures, les enfants, pour nous, de Moabit, ont commencé à fabriquer des hélicoptères. Oui. Donc, ils auraient pu faire des droits à ce moment-là. Cela avait continué sur cette façon de penser à ça. Mais ça a été coupé. Voilà, c'est que quand les autres, voilà, c'est un peuple qui était inventif. Vous êtes obligé de faire des alliances avec des gens qui sont inventifs parce que vous voulez vivre mieux. On a coupé cela pour leur montrer comment on danse, on se saoule, on va faire des réunions pour 100 000 francs pour aller acheter la drogue. Pensez les enfants, il y a une fille qui a une voiture, une 2 chevaux, à Siro. On était déjà bien partis, mais
Tout ça, c'est terrible. Puisqu'on a fait, on a tué la fête des cultures parce que c'est Barbassou qui a fait ça. On est allé chercher les fesses de je ne sais où, les femmes qui sont venues la montrer leurs fesses pour produire la fête. Mais c'est vraiment de l'idiotie. On ne peut pas être plus idiot. Alors je regarde tout cela, sinon, mais je dis que ça, il y a une chose que je ne peux pas dire parce que nous sommes à la place. Mais le Gabon, c'est un pays qui a des intelligences supérieures. Mais il faut les découvrir et les mettre au travail. Tous les ans, vous m'entendez, tous les ans, nous perdons 9 génies, garçons et filles. Si on développait ces génies-là, souvent les génies vont naître dans des milieux modestes. Ces milieux modestes ne sont pas capables de payer l'école. Et ces génies-là, qu'est-ce qu'ils viennent? Quand il y a une intelligence supérieure, elle est obligée de produire quelque chose, alors ils produisent des monstruosités, ils deviennent criminels, ils deviennent délinquants et tout ça. Dans un village, dans un village, lorsque on vit, il y a des règles du jeu. Et le chef lui-même s'interdit d'abord d'être complice de ceux qui peuvent commettre des infractions. Ici au Gabon, les chefs souvent sont complices de ce que posent comme acte leurs inférieurs. Alors, lui dit, quand on veut l'opération Mamba, vous voulez parler de ça? L'opération Mamba, je vais vous dire, franchement, c'est une idiotie. Si des gens ont commis des fautes, parce que juste à cause du laxisme généralisé qui a été favorisé par les premiers responsables politiques, si ça s'est produit comme ça, il faut maintenant dire, comment on fait? Est-ce que vous croyez que dans un pays, on va arrêter tout le monde? Parce que tous ceux qui ont commis des actes, moi je leur ai toujours dit, écoutez, trouvez-moi un seul dossier où on va se détourner de l'argent, montrez-moi ce dossier-là. Si vous trouvez un seul dossier où Mbabassou a volé de l'argent, montrez-le-moi. Je vais vous montrer que si vous dites c'est Mbabassou, je vais vous montrer c'est. Ils sont venus chercher ici le dossier des fêtes tournantes qu'ils avaient détruit parce que justement pour se protéger, ils disent il faut détruire ces documents-là pour que si on cherche, on ne nous trouve pas. Mais moi je les avais ici. Les gars, ils sont allés me raconter que Mbabassou a détourné 1,6 milliard. Mais oui, j'ai dit, vous parlez 1,6 milliard. Mais 1,6 milliard, lorsque j'étais responsable en 2007 des fêtes tournantes, vous aviez dit que les pagnes coûtaient 1,6 milliard. Moi, je n'avais pas l'argent, je signais les papiers. Alors, seulement le président Bongo, après m'a envoyé un papier pour me dire, mais les pagnes pour la fête tournante de 2007 ont coûté 300 millions. J'ai les papiers. Alors, ceux qui étaient gestionnaires des finances, c'est pas moi qui gère les finances, ils ont dit ça a coûté 1,6 milliard. J'ai trouvé les 1,3 milliard. Voilà, ça va coûter. Vous avez dit que c'est les pagnes qui coûtaient 1,6 milliard. C'est faux. Avec vos propres signatures, je les ai. Donc, ces choses-là, lorsque tout le village s'est trompé, il faut qu'il y ait suffisamment d'hommes et de femmes sages pour dire discutons. Est-ce que si on met tout le monde en prison, ça profite à quoi? Si maintenant on a des gens qui ont volé, et il y en a la plupart, les gens qui m'ont combattu, ils m'ont tous combattu. Parce que moi je ne crois pas à ce qu'ils rencontrent parce que je les connais. On dit voilà, vous avez pris l'argent. Mais si je mets en prison, ça veut dire que vous avez volé l'argent, vous avez gâché l'argent des Gabon, vous n'avez pas fait du travail. Tu vas aller en prison et je vais être encore obligé de m'occuper de toi. Après avoir volé, pas du tout. Maintenant, montre où sont tes comptes. Voilà la solution. Où sont tes comptes? Donc voilà. Si tu as 15 milliards par exemple, tu dis bon, 15 milliards,
on te laisse 2 milliards. Le reste, la caisse de l'État. Le problème est résolu. Et on doit savoir, et il faut le dire à tout le monde, avec cet argent qu'on va récupérer, pour que les gens ne viennent pas pour se partager ça, on dit aujourd'hui, nous avons des Gabonais qui dorment dehors, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'eau. Voilà. Nous prenons engagement devant tout le monde avec cet argent. Voici déjà tant d'argent qu'on a trouvé, et voici ce qu'on va faire avec cet argent-là. Et on met tout le monde au travail. Loi. Et voici la sanction que vous méritez. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle en politique la possibilité des lois d'amnistie. Mais il faut qu'on sache qui a volé, depuis le sommet jusqu'à la base. Maintenant, on a volé, on a fait ce que je vous ai dit là. Mais ce n'est pas parce que j'ai dit, prenez l'argent, on met ça dans la caisse commune, que ça enlève la sanction que la loi vous impose. Dit, tant d'argent dans la caisse commune, il faut garder tant. Et ensuite, il y a ce que j'appelle une loi d'amnistie. Ça veut dire, vous avez commis une faute, l'État dit maintenant, ces fautes-là, c'est fini, puisque tu as rendu l'argent, voilà, c'est tout. Et la télévision, il n'y a aucune émission qui aide les Gabonais à lire, mettons simplement l'histoire du Gabon. On dit on va faire l'histoire du Gabon de 1957 à 1960. Les spécialistes viennent parler, on dit il y a des éditions. On ne fait rien. Les gens ne peuvent pas apprendre s'il n'y a pas des gens qui enseignent. Donc, cette affaire, cette nécessité de la formation, c'est important. Ce que je dis, parce que vous avez la retraite, parce que nous parlons français, ça n'a aucun sens chez nous. Au village, vous dites en français, en polonais, vous n'avez pas le mot pour dire retraite. On est là, il faut pas qu'on se gargarise. Je dis, voilà, le gars dit, bon, je me mets en marge. La marge dans un cahier, c'est une partie où on n'écrit pas. Quand je suis en marge, c'est-à-dire celui qui va lire objectivement et qui met les notes à la marge pour peut-être préciser ce qu'il lit sur la page. Les fendus, je ne sais pas comment on dit ça en boulot, mais à table au fond, je me mets en marge. Mais j'ai les yeux ouverts. Et quand les gens, ah papa, comment tu vois ça? Bon, nous sommes en pleine activité, on ne sait pas trop comment. Voilà, alors dis-nous un peu, parce que tu as mangé. Je dis, voilà ça. Et c'est là une des fautes graves qu'avait commis Léon Mba. Parce que lorsque Monseigneur Walker, qui était le plus vieux des Gabonais à cette époque, lui avait écrit une lettre pour lui mettre le doigt sur certaines choses qui n'allaient pas. Il a envoyé des gens pour molester Monseigneur Walker. C'est ça le problème. Quelqu'un est à marge. Ça veut dire, je ne veux plus m'intéresser, je ne veux plus parler. Puis tu es à marge, ça veut dire, tu fais les notes. Parce que tu lis, en fait, tu dis, voici, attention, là, là. Alors, si tu es responsable, tu dis, moi, je n'ai pas dit que je me désintéresse du Gabon. Je dis, si on a besoin de moi, mon Dieu, fais une conférence, quelque chose d'autre. Moi, je suis prêt, je suis prêt à faire tout. Je suis un intellectuel, j'ai dit même tout le savoir linguistique que j'ai appris. Parce que je peux faire des méthodes d'apprentissage des langues gabonaises. C'est rien du tout. Hein. Avec un peu d'argent, on arrive à faire comme ça. Chacun va étudier lui-même sa langue personnellement. J'ai étudié ça. Même au niveau de la Bible. Tout vous pouvez entendre raconter des bondieuseries. Mais c'est pas ça la Bible. Les choses, je peux faire des conférences là-dessus. Mais les gens savent que j'ai cette formation. Ils auront un peu de ça, c'est les histoires de Baba Soul. Qu'est-ce que je veux que je mange? Ils ne veulent pas. Je n'aime pas parler des autres. J'ai dit, tous ces gens-là, la majorité de composition, ont lutté contre moi. Ça, certains même auraient préféré entendre que Baba Soul est mort. Bon, ça c'est une chose, je m'en fous, je ne demande pas comme ça. Je dis maintenant, quand tu es venu au monde, qui savait, quand ton père et ta mère ont décidé de te mettre au monde,
C'était ultra secret. Et ensuite, lorsque tu es venu au monde, tu t'es révélé d'abord à ta mère, qui a annoncé la nouvelle que tu étais là. Les grandes choses ne se font que dans le secret. Et c'est une des tares des Gabonais. Ils sont bavards. Ils parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Et je leur dis souvent, taisez-vous un peu. Parce que je pense que si se taisait un peu, à ce moment-là, nos ancêtres viendraient peut-être leur parler en songe pour les redresser. Mais tant qu'on fait du bruit comme on est là, on n'arrivera à rien. Je suis une parole efficace est toujours précédée par le silence. C'est ce que j'ai appris. Pas des blancs, ce que j'ai appris avec tous les vieux du Gabon. Mais je vous dis, c'est impossible avec ces gens qui sont au pouvoir. C'est impossible. Je ne dis pas que ça on arrive, je dis c'est impossible. Parce qu'ils sont comme ils sont. Ils veulent le pouvoir, ils veulent s'amuser, ils veulent l'argent, ils veulent les femmes, ils veulent tout ce que vous voulez. Pour faire un peuple, il faut d'abord réfléchir. Et on ne réfléchit que dans le silence. Et le silence vous enseigne l'humilité. Quand vous êtes dans le silence, vous soulevez beaucoup de questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. Alors à ce moment-là, vous dites, ah, donc je ne sais pas tout. Donc j'ai besoin d'autres pour arriver à connaître. Le Gabon. Dans l'état actuel, toute l'opinion internationale dit que les Gabonais sont des nullards. Parce qu'échouer lamentablement comme ils font là, avec tant de richesses qu'ils ont, avec une petite population, nous sommes considérés comme les derniers des boumoules. C'est tout. Je vous dis ça. C'est un Français comme... Quel respect voulez-vous qu'un Français ait vis-à-vis d'un Gabonais? Quelqu'un s'en va en France, il fait mon sel, c'est tout. Quand ils sont, oh, j'ai rencontré le président Macron, j'ai rencontré tel président. Vous savez ce qu'ils vont leur dire? Non, non, monsieur. Voilà. Monsieur Macron, vous êtes président de la République française. Je voudrais rester au pouvoir. Soutenez-moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? C'est tout. Ils disent, non, voilà, mon peuple a besoin de ça, le pays a besoin de ça. Non, ce n'est pas leur problème. Vous avez entendu l'autre qui a dit, moi je donne 5 000, 500 000, quoi, je ne sais quoi. C'est ce qu'on lui demandait. Quand un chef d'État s'en va, quelqu'un qui est responsable d'une famille, il va dire aux autres chefs, bon, j'ai chez moi, comme là-bas, moi, bien, Badi, oh, mais j'ai vu une fille là, mais j'ai dans mon village 3 célibataires. Bon, est-ce que... Ben oui, ces filles-là ne sont pas encore retenues. On dit aux gens ce dont a besoin son peuple. Mais ils disent pas, ils ne demandent pas ce dont a besoin le peuple, ils disent, ils ont besoin de rester au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils veulent donner aux gens qui vont les aider à rester au pouvoir? C'est toutes les comédies que vous voyez là aujourd'hui, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Ils ne peuvent pas dire à des Français, voilà, nous voulons faire ça au Gabon. Vous avez Libreville, Cambo, 100 km, même pas. 57 ans d'indépendance, on n'a pas encore réussi à vous donner cette route-là. C'est quand même abusif. Mais il n'y a même plus le débat là. C'est des nullards, c'est tout. C'est des nullards. Vous allez voir comment ces jeunes vont transformer ces gens-là qui sont en train de se foutre de la gueule des gens. C'est l'expression que j'emploie devant la presse. Ceux qui sont au pouvoir se fichent de la gueule des Gabonais. Quand on voit ça, les petits Gabonais, on les appelle, 5 000 francs, les prenez, 10 000 francs. C'est ça le Gabon. Et les étrangers qui voient ça, tous les services de renseignement répètent ça partout. Nous sommes considérés comme des moins que rien. C'est tout.
il faut que les Gabonais comprennent que il y a un changement quelque part. Nous sommes le peuple gabonais qui est divers. On est à peu près une quarantaine d'ethnies, un peu moins. Et chacune de ces ethnies-là a un génie. Pour que le Gabon devienne le vrai Gabon, il faut que ces ethnies, soient en synergie. Qu'on puisse également tirer des connaissances de toutes ces communautés. Aujourd'hui, si vous avez mal à la tête, vous n'avez qu'un seul médicament, vous allez voir le médecin qui vous prescrit et qui vous fait une ordonnance. Il va mettre dessus 2 ou 3 médicaments. C'est partout au Gabon. Mais quand je prends les 40 ethnies, ça veut dire qu'il y a 40 médicaments pour soigner la main. Et tout ça, c'est sacrifié. Il faut simplement dire au Gabonais, reprenez et réappropriez-vous vos savoirs traditionnels, vous les analysez, vous les perfectionnez, vous allez voir des miracles. Je voudrais que chaque Gabonais comprenne que l'école cadeau, ce n'est pas une affaire d'un barbe-sol. C'est une volonté que même, je dirais, les ancêtres ont mis aussi en moi pour dire que si tu veux faire ce pays-là, fais éclater les intelligences. Et quand les intelligences sont éclatées, elles vont inventer. Et si tous les Gabonais, et je sais qu'ils en sont capables, se mettaient à inventer, le Gabon, c'est un pays ultra moderne. Si seulement les Gabonais pouvaient comprendre. Et je demande aussi à nos amis qui nous écoutent, aidez-nous. N'écoutez plus les gens qui viennent vous dire je veux rester au pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne pour que vous me mainteniez au pouvoir? Écoutez ceux qui vous disent voilà, mon peuple a besoin de ça. Il faut que je fasse ça pour mon peuple. Dans quelle mesure pouvez-vous m'aider? Voilà le chef de demain de notre pays, notre cher Gabon. 3 000 milliards de budget pour 2 millions d'habitants et on crève de faim. C'est une honte. Le Gabon, lève-toi et marche. En réalité, je suis un Gabonais. J'ai vécu dans une tradition, que ce soit tradition Fangou, tradition Pounounzemi. Nous sommes foncièrement des démocrates parce que nos sociétés ont fonctionné avec le collégialisme. Collégialisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il y a un problème qui se pose, on se réunit, chacun parle librement. Même les fous avaient le droit de parler à ces réunions-là. Et une fois chacun avait exprimé sa pensée, on demandait au notable de se retirer pour faire la synthèse de ce qu'on a dit et à partir de là, on prend une décision. C'est ça le principe le participatif dans nos sociétés traditionnelles. Personne ne décidait tout seul. On décidait toujours ensemble. Et c'est pour cela que lorsque on a instauré le monopartisme ici, j'ai commencé à dire, on est même à côté de nos traditions, on les a bafouées, on les a violées. La démocratie, cet enseignement ne nous vient pas de l'extérieur, il est dans nos structures traditionnelles, que ce soit dans un clan, que ce soit dans une tribu, que ce soit dans une province. Et c'est toujours, on discute, on parle. Au début, les Occidentaux disaient, voilà, les Africains, ils font la palabre, ils parlent. Mais ça, quand on parle, ça veut dire, pendant ce temps-là, on aide les gens à changer d'opinion. On aide les gens à comprendre mieux les autres. On laisse chacun s'exprimer tout à fait entièrement, on ne coupe personne. Donc, c'est ça que je suis venu simplement répéter. C'est vrai, j'avais passé plusieurs années à l'extérieur,
Mais moi, j'étais éduqué selon la tradition, j'ai été initié au Malin, et c'est en fonction de cela que je conçois une organisation sociale. La démocratie, pour moi, c'est-à-dire le système participatif en réalité, parce que la démocratie, ça c'est, ils ont pris leur mot qui en fait ne correspond pas à ce que nous sommes. Ils ont le système participatif, et le système participatif le plus élevé, c'est le collégialisme. Il n'y a pas meilleur système que le collégialisme. Voilà pourquoi je me suis battu pour cela, mais ce n'est pas encore tout à fait passé, mais je crois qu'une idée comme ça, si on lui donne sa vie, on gagne pour son pays. À partir du moment où les villages sont en train de mourir, c'est le système participatif qui meurt, c'est le système démocratique traditionnel qui meurt. Vous voyez, quand je suis arrivé pour la première fois dans un village comme Niali, puisque vous êtes la Nyanga, c'était un grand village. Aujourd'hui, il existe peut-être une case. Et à partir du moment où tout le monde vient en ville ici, on ne sait plus discuter, on n'est plus parents, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucun interdit, il n'y a aucun système de valeurs qui soit strictement respecté. Alors j'ai dit, évidemment, je me suis battu, c'est pour cela que j'ai écrit aussi. Vous savez, comme il y a eu en même temps des gens qui veulent détruire ce système parce que ça leur profite, ils achètent les gens. Ils disent voilà, tu vas être de mon point de vue parce que je te donne l'argent. Évidemment, on a l'impression qu'on tourne en rond, mais c'est justement avec des jeunes comme vous et vos enfants, il faudrait leur transmettre cette tradition du système participatif. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais créé la fête des cultures. Il fallait d'abord que les gens quittent leurs préjugés pour connaître ce qu'est l'autre différent. Et nous avons réussi, au bout de 2 ans, à faire en sorte que les gens sortent de leurs préjugés et commencent à apprécier les autres en tant qu'autres. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'il y a eu beaucoup de mariages mixtes. On se dit, mais, oh, mais je pensais ça les autres, donc c'était fou, donc je peux me marier là-bas, je peux faire ceci. C'est comme ça. Bon, je dis, on n'a pas encore réussi, mais maintenant, si j'étais arrivé au pouvoir comme je l'avais souhaité, là, vous pouvez être sûr que là, ça aurait été un autre système, ça. J'ai toujours pensé que je n'avais pas le droit de poser un acte qui risquerait de mettre le Gabon en danger. Et quand on met dans des situations irréductibles, on dit, moi je reste sur ma position, toi tu restes sur la tienne, là, on met le pays à la guerre civile. La guerre civile, c'est la fin de tout. Voilà pourquoi depuis 1990, j'ai toujours évité ça. J'ai préféré être humilié. Je dis, le Gabon est plus que moi. Si on humilie une petite personne, c'est pas comme si on mettait le Gabon en feu. Donc pour moi, le Gabon, quand je dis Dieu, ensuite c'est le Gabon. Il n'y a rien d'autre qui sort au-dessus de moi. Alors si je connais à détruire ce qui est moi-même, le fond de moi-même, je n'existe plus. Voilà pourquoi j'évite soigneusement. Et lorsque je vois que les gens se tirent, enfin moi j'insiste beaucoup sur le fait que de parler nos langues. Je dis, comment vous dites telle chose dans votre langue? Voyez, vous dites ça parce que vous avez constaté cela dans votre coin et les gens disent, ah, voilà, notre intelligence analyse comme ça. Lorsque les gens découvrent le fonctionnement de leur intelligence, ils ne peuvent pas ne pas devenir humbles. Les arrogants, ce sont avant tout des ignorants. Ils ne connaissent pas la réalité. Voilà pourquoi, quand le Gabon est en danger, je me milite toujours, je dis, bon, Baba Solta Tchiki, là, le Gabon a existé avant toi, il continue d'exister. Pourquoi tu veux poser des actes qui risquent de l'amener à la destruction? Oui, je ne fais que ça, vous voyez, je ne fais que ça. Et j'ai dit, je peux y passer toute ma vie, mais si seulement il y a quelques-uns qui retiennent quelque chose, je serai content. Quand j'ai dit mettons au Bakota, quand vous dites bonjour, vous dites oyez-moi. Oyez-moi, ça veut dire est-ce que tu es réveillé? Ce réveil-là n'est pas seulement le réveil des yeux, tu sors du sommeil, ça veut dire est-ce que ton intelligence a compris
Pourquoi? Quand on va dormir, dans la tradition gabonaise, on dit, les anciens viennent nous expliquer des choses de notre vie. Et ils ont attaché cela quand vous vous réveillez le matin, on se rend compte le corps de l'homme, oyez-moi. Ça veut dire, est-ce que tu es réveillé de ton ignorance? Est-ce que tes ancêtres ont réussi à te convaincre pendant la nuit? Et quand je dis, non, et toi, c'est la même chose. Voyez, quand quelqu'un entend ça, ça ne veut rien dire. Mais il faut creuser. Pourquoi je dis, mais c'est puissant. La première chose le matin à laquelle on invite quelqu'un, c'est la connaissance. Il faut connaître, ça veut dire, vous avez parlé avec vos ancêtres. Il n'y a pas au monde des peuples qui réfléchissent comme ça. On dit bonjour, bonjour en français. Il n'y a aucun appel spirituel, il n'y a aucune arrière-pensée pour dire que les ancêtres sont là, que vous avez discuté avec quelqu'un. Vous voyez, des choses, des expressions comme ça. Il faut expliquer ça aux gens. Quand je dis par exemple, enfin le mot un homme, ça veut dire étranger. Ça ne veut pas dire étranger, un homme. Un homme, ça veut dire celui qui est là, qui flotte, parce qu'il vient d'ailleurs, il flotte, il n'a pas d'assise. Alors, justement, parce qu'il n'a pas d'assise, vous êtes obligé de le protéger, de lui en donner une. Là, quand on dit un homme, vous traduisez ça en français, oh les flottants, mais vous ne savez pas ce que ça veut dire chez nous. Quand quelqu'un, nous, il y a aussi, enfin, un temps, celui qui vient de l'extérieur, ça veut dire qu'il est résident, il est chez vous. Il est chez vous pour un temps. Ça veut dire qu'il est avec vos façons de faire, il est d'accord avec ça, il suit vos habitudes, vos coutumes pendant un moment, et puis il partira chez lui. Et c'est par là, justement, que la culture se répandait. Donc un homme, c'est celui qui est là, il n'a pas d'assise, mais il faut lui donner une assise, il faut le protéger, c'est pour qu'il puisse recevoir votre culture et la répandre. Ce programme-là, c'est un programme que tous les peuples du monde doivent adopter. Quel est le pays qui va se construire sans formation? Quel est le pays qui va se construire si les gens ne se portent pas bien? Quel pays va se construire si les gens sont nomades, ils n'ont pas de maison? Alors, l'erreur des Gabonais, c'est qu'ils ont cru ça, c'est le programme de Mbaba. Moi, je prends des choses essentielles. Ce qui est propre à tout être humain. Il faut que tu aies une formation. Nous, traditionnels, quand il y a des initiations, c'est ça la formation. Or, aujourd'hui, il n'y a plus aucune formation. Et alors maintenant, pour aller à l'école, il faut payer. J'ai dit, avec 2 millions d'habitants, avec un budget de 3 000 milliards, enfin quand même, il faut croire que les gens qui s'occupent du Gabon, ils s'en foutent, excusez-moi l'expression, du Gabon. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 3 000 milliards par rapport à l'école, par rapport à la santé des gens, par rapport même même des maisons préfabriquées, que les gens soient logés normalement, leur donner de l'eau. Ça coûte quoi? On fait des forages et l'eau sort tout seul de terre. D'abord, c'est une terre d'eau. Alors, on a pris quand on dit école cadeau, hôpital cadeau, c'est des histoires de Mbaba. Mais ce n'est pas des histoires de Mbaba. C'est simplement humain. Et si j'étais français, si j'étais anglais, si j'étais américain, je dirais la même chose. Dans les besoins de base d'un être humain, c'est la nourriture, c'est une maison, c'est l'eau, c'est le vêtement. Si on veut juger un système qui est en place de son efficacité, regardez si les gens sont formés. Si les gens ne sont pas formés, comme actuellement l'école va à rouleau, ça veut dire qu'il n'y a pas de pouvoir. Les gens créent maintenant. Des jeunes comme vous contractez des maladies, et puis beaucoup de jeunes qui sont en train de mourir de maladies. Mais les maladies qu'on peut soigner, le pouvoir est complètement défaillant. Quand je pense, si je vous pose la question, ce que vous avez mangé depuis 4 jours, qu'est-ce qui a été produit par le Gabon? Alors, ça veut dire pour moi, vous n'existez pas. Il faut que les gens se disent, on n'existe pas dans ce système. On ne peut pas continuer à ne pas exister dans notre pays.
Alors, voyez donc, ce programme-là, c'est un programme pour les peuples, des gens qui ont un minimum de bon sens. Les enfants vont à l'école, il faut qu'ils mangent. Les gens qui sont en train de mourir de faim, quand les gens meurent de faim, vous avez dit, oh là, Gabon, c'est un scandale. Mais qu'ils aillent dans les villages. Dans les villages, les gens meurent de faim. Si vous trouvez encore une case, je ne sais pas moi, un Bilagnan, mais vous trouvez peut-être M. Badigay là-bas, il a pris de l'âge, mais tous les cas autour se finissent, il n'y a plus personne. Pourquoi les gens sont partis? Parce qu'ils ont peur de la mort. Si je suis malade ici, je vais crever, donc je préfère aller trouver mon enfant qui est à Libreville. Ici, je n'ai rien à manger. Je vais à Libreville, je vais manger quelque chose, même si c'est produit par l'extérieur. C'est ça qui fait que les villages se vident. La première chose, il faut que les gens se trouvent dans leur milieu. Et je dis, ce qui se passe dans la Nyanga, dans l'Angounié, dans le Wolentep, ne peut être bien expliqué que par les gens du coin qui, avec leur langue, ont analysé les réalités du coin. Ce n'est pas le français qui peut expliquer les points importants d'un bigou par rapport aux plantes, par rapport aux poissons, par rapport aux animaux. Quelle est la langue qui peut mieux exprimer cela? C'est l'Nzebi. Voilà pourquoi je tiens aux langues. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler d'autres langues. Je comprends bien qu'il faut parler le maximum de langues. Nous avons plusieurs langues. C'est justement Dieu nous a mis dans cette situation-là pour que nous puissions apprendre toutes les autres langues du monde. Que nous puissions apprendre l'anglais, le français, le grec, tout ce que vous voulez. Parce que nous avons déjà l'habitude. Mais moi, c'est avec mon système, j'ai pu vous dire que peut-être en 10 ans, je peux faire en sorte que tous les Gabonais parlent au moins 3 langues. C'est rien du tout. Vous avez le Nzebi, vous avez le Massango, vous avez le Pounou, vous avez le langue. Ces langues-là c'est les langues voisines. Quand 2 langues ont 30% d'intercompréhension, c'est la même langue. Si vous étudiez ça, les gens vont se comprendre très rapidement. Et ça va être un jeu d'enfant. Alors on voit ça. D'abord, on ne parle pas bien français aujourd'hui, parce que justement, on ne sait pas parler nos langues. Vous ne pouvez bien parler des langues étrangères que dans la mesure où vous maîtrisez la vôtre. C'est tout. Si vous ne maîtrisez pas votre langue, vous ne pouvez pas bien parler d'autres langues. Et en même temps, pour la formation intellectuelle, c'est votre langue qui bâtit votre cerveau pour que ce cerveau puisse analyser, puisse même transférer son intelligence à l'extérieur. Mettons, vous avez les intelligences artificielles. Le piège, c'est l'intelligence de l'homme. Quand s'il y a un animal devant moi qui se présente, je fais comme ça, je l'attrape. Il va dire, mais moi je vais donner cette intelligence à des bouts de bois pour faire des pièges. Ça veut dire, je transfère mon intelligence, je la donne au piège. C'est l'intelligence artificielle. Et puis le piège va agir grâce à mon intelligence à mon absence. C'est ça la puissance de l'intelligence. Pouvoir faire agir en son absence.